Bonjour chers étudiants, bonjour chères étudiantes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une leçon très importante, c'est les formes de phrases. Mais avant de commencer, je vous souhaite une bonne rentrée à ceux qui entrent le 1er octobre. Moi, je vais rentrer à l'école le 1er octobre. Et aussi, je vous invite à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de liker la vidéo pour m'encourager. Parce que cette chaîne va vous aider à avoir de bonnes notes. Parce que j'explique le français avec le français. Pas comme d'autres chaînes, il explique le français avec d'autres langues. Et c'est totalement faux. Donc voilà les amis, donc on commence et surtout prenez un cahier et un stylo et écrivez les informations avec moi. Donc on commence la vidéo, c'est parti. On commence avec d'abord c'est quoi les formes de phrases. Donc on a plusieurs formes de phrases, mais aujourd'hui on va voir deux formes de phrases. On a la phrase affirmative et la phrase négative. Ça veut dire quoi affirmative? Affirmative, c'est tout simplement oui. Donc la phrase affirmative, elle dit oui. Oui. Au contraire, la phrase négative dit non. Donc la phrase affirmative dit oui, donc elle affirme quelque chose. Et la phrase négative, elle les nie, elle dit non, nier. Donc, la phrase affirmative, elle dit oui, elle affirme quelque chose. Et la phrase négative, elle dit non, elle nie quelque chose, elle nie. On va prendre des exemples pour bien comprendre. Il a soif. Il a soif. Cette phrase a un sujet, verbe. Il a soif. Sujet et un verbe. Et cette phrase dit oui. Oui, il a soif. Donc, c'est une phrase affirmative. Une phrase affirmative. Je mange. Je mange. Cette phrase a un sujet et un verbe. Je mange. Cette phrase dit oui. Oui, moi je mange. Oui. Donc, c'est une phrase affirmative tout simplement. Nous avons du travail. Nous avons du travail. Cette phrase a un sujet complément, un sujet, verbe et un complément. Excusez-moi. Sujet, verbe et un complément. Et il dit oui. Oui, nous avons du travail. Donc, c'est une phrase affirmative. Donc, toutes ces phrases qu'on a vues disent oui. Elles nous affirment quelque chose. Donc, ce sont des phrases affirmatives. Ne sors pas. Ne sors pas. C'est une phrase qui commence par un verbe. Ne sors pas. Donc, elle nous donne une interdiction, ou plutôt un ordre. Elle nous donne un ordre. Donc, c'est une phrase impérative. Mais, on a quelques mots particuliers ici. Ne et pas. Ne et pas. Ces mots s'appellent les mots de négation. Les mots de négation. Elle ne travaille pas. On a un sujet et un verbe. Mais on a les mots de négation aussi. La phrase précédente disait non. Donc, c'est une phrase négative. Elle ne travaille pas. C'est une phrase négative aussi parce qu'elle dit non. Non, eux, ils ne travaillent pas. Ou plutôt, elle ne travaille pas. Il n'a pas de bonbons. Il n'a pas de bonbons. On a vu? Il n'a pas de bonbons. On a un sujet, verbe et un complément. Donc, cette phrase dit non. Donc, c'est une phrase négative.
Mais si vous avez remarqué que dans les phrases affirmatives, on n'a pas les mots de négation. Et dans la phrase négative, on a les mots de négation. Donc on trouve toujours dans les phrases négatives des mots de négation pour nier. Donc on utilise les mots de négation pour nier. Et on ne trouve jamais dans une phrase affirmative des mots de négation. Donc pour savoir est-ce que cette phrase est une phrase négative ou affirmative, on cherche seulement les mots de négation. Si on a trouvé dans cette phrase des mots de négation, donc c'est une phrase négative. Mais si on n'a pas trouvé, c'est une phrase tout simplement affirmative. On n'a pas que ne pas, on a plusieurs. Je vais vous montrer maintenant quand et comment et où utiliser les mots de négation. C'est parti. L'examen général, on vous demandera pas seulement d'indiquer la forme de cette phrase, mais aussi de transformer cette phrase de la forme affirmative à la forme négative et le contraire. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, si vous trouvez dans une phrase affirmative le mot encore, vous allez faire la négation avec ne plus. Ne plus. J'ai encore de bonbons. J'ai encore de bonbons. Je n'ai plus de bonbons. Je n'ai plus de bonbons. Si on trouve dans une phrase affirmative le mot toujours, la négation sera avec ne jamais. Ne jamais. Tu viendras toujours. Tu viendras toujours chez nous. Je ne viendrai jamais chez vous. Tu viendras toujours chez nous. Je ne viendrai jamais chez vous. Tu as déjà terminé tes devoirs? Non, je n'ai pas encore terminé mes devoirs. Tu as déjà terminé tes devoirs? Non, je n'ai pas encore terminé mes devoirs. J'ai vu quelqu'un là-bas. J'ai vu quelqu'un là-bas. Je n'ai vu personne là-bas. Je n'ai vu personne là-bas. Il est caché quelque part. Il est caché quelque part. Il n'est caché nulle part. Il n'est caché nulle part. Donc, vous avez vu, si on a dans une phrase affirmative déjà, la négation sera avec ne pas encore. Si on trouve dans une phrase affirmative quelqu'un, ne personne, quelque chose, quelqu'un, ne personne, quelque part, nulle part. Quelque chose. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à me dire. Tu as quelque chose à me dire. Non, je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. Si vous trouvez dans une phrase affirmative le mot plusieurs, la négation sera avec ne aucun. Tu as plusieurs chewing-gums. J'en ai aucun. J'en ai aucun. Si vous trouvez dans une phrase affirmative le mot et, exemple, j'aime le chocolat et j'aime le chocolat et les bonbons. J'aime les chocolats et les bonbons. Je n'aime ni le chocolat ni les bonbons. Ni le chocolat ni le bonbon. Et ce genre d'humain n'existe pas. Je vais souvent chez ma tante. Je vais souvent chez ma tante. Je ne vais que rarement chez ma tante. Donc, si vous trouvez dans une phrase le mot souvent, la négation sera avec ne que rarement. Je vais souvent chez ma tante. Je ne vais que rarement chez ma tante. Donc, si on trouve le mot encore, la négation sera avec ne plus, toujours, ne jamais, déjà, ne pas encore, quelqu'un, personne, quelque chose, rien, quelque part, ne nulle part, plusieurs, aucun, et nunini, et souvent, ne que rarement. Donc maintenant, on va voir où utiliser les mots de négation, où ils se trouvent. Donc, les mots de négation encadrent le verbe. Comment encadre le verbe?
encadre le verbe, c'est que ne vient avant le verbe et pas vient après le verbe. On va voir des exemples. La première phrase. Cette fille est intelligente. Cette phrase est une phrase affirmative parce qu'elle ne contient pas les mots de négation. Ici, cette fille, c'est un sujet et est un verbe et intelligente est un adjectif. Donc, si on veut transformer cette phrase en une phrase négative, donc on met les mots de négation avant le verbe et après le verbe. Donc, ne avant le verbe et pas après le verbe. Donc, cette fille n'est pas intelligente. Cette fille n'est pas intelligente. Si vous avez remarqué, on a mis le ne. On a mis ne avant le verbe et pas après le verbe. Mais vous allez dire, on n'a que N accent. Pourquoi? Parce qu'on a ne et pas. Ne et pas. Et puisqu'on a deux voyelles, on a supprimé le E et on a mis à sa place l'apostrophe. Donc, cette fille n'est pas intelligente. Faites attention à ce point-là. La deuxième phrase, quelqu'un est là. Quelqu'un est là. On a un verbe, c'est le verbe être est. Donc, on a aussi le mot quelqu'un. On a dit qu'on a dans une phrase affirmative le mot quelqu'un, on le transforme en personne. Donc, personne n'est là. Donc, on va pas mettre personne n'est pas là parce qu'on a déjà personne. Donc, on ne met pas pas. On ne met pas. Vous avez compris. Donc, personne n'est là. Et c'est la même chose avec N. Donc, on a eu E, on a supprimé le E et on a mis à sa place l'apostrophe. Tu as déjà terminé tes devoirs. Tu as déjà terminé tes devoirs. Donc, ici, on a une phrase. Et on va voir maintenant plus de phrases sur la question. Mais on va prendre un petit exemple. Tu as déjà terminé tes devoirs. On va répondre par une question, bien sûr. Non. Parce que la phrase négative dit non. Donc, on va répondre par non. Je n'ai pas encore terminé mes devoirs. Ici, on a des phrases, si vous avez remarqué, des phrases qui ont des verbes au passé composé. Au passé composé. Mais, donc, quand on a un verbe conjugué au passé composé et on veut le transformer, il est dans une phrase, qu'on veut la transformer à une phrase négative, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? On prend l'auxiliaire et c'est lui qui s'encadre par les mots de négation. Donc on va dire tu as sonné à ma porte, tu n'as pas. Et puis on met le participe passé, tu n'as pas sonné à ma porte. Et on complète la phrase telle quelle. Donc, on met le sujet, on met le nœud, on met l'auxiliaire, on met pas ou n'importe quel mot. Puis, je mets le participe passé et je complète ma phrase. Donc, tu as sonné à ma porte, tu n'as pas sonné à ma porte. Je suis puni. Je suis puni. Ici, on a une phrase qui a un verbe conjugué au passé composé. Je suis puni. Donc, les amis, on va dire je ne suis pas puni. Donc, on a mis le sujet, le nœud, l'auxiliaire, le pas, et puis après, on a mis le participe passé. Et c'est la même chose avec cette phrase. Vous avez une bonne note. Vous avez une bonne note. On va dire, donc, on met le sujet, vous, le nœud, l'auxiliaire, pas, de bonnes notes. Et on complète notre phrase. Et c'est pour ça que je vous explique cette leçon pour que vous aurez de bonnes notes. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et vous avez bien compris. Si vous voulez regarder la leçon des types de phrases, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Et je vais vous laisser le lien de la série Apprendre le français pour les débutants.
Et je vais commencer une autre série dès le 2e octobre. Je sais pas est-ce que je vais publier la leçon le 2e octobre, mais soyez sûr que je vais publier une nouvelle leçon la semaine prochaine avec la nouvelle leçon du 6e année primaire du livre au Maroc, mes apprentissages aussi, et si aussi vous n'êtes pas au Maroc, voilà, c'est une leçon, vous pouvez la regarder. Donc voilà, pour bien vous expliquer si vous étudiez pas à l'école, vous étudiez seulement à la maison. Donc ça vous aiderait aussi. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et au revoir.